Bonjour à tous, bienvenue sur ACI TV pour votre émission L'invité. Et des invités, nous en recevons tous les jours, plus différents les uns que les autres. L'occasion pour vous de découvrir une personnalité, un métier, voire même une tendance. Et justement, aujourd'hui, j'ai à mes côtés le créateur d'un site qui fonctionne bien, Alexandre Santard, qui a fondé Je cherche un DJ.com. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer le concept même du site ? Alors c'est assez simple en fait, le principe de je cherche un DJ.com, c'est de mettre en relation des DJ qui sont professionnels, des DJ mobiles, donc des gens qui se déplacent avec leur lumière et leur son. Alors juste quand tu dis DJ mobile, c'est-à-dire que tous les DJ ne sont pas mobiles aujourd'hui ? Non, il y a des DJ qui vont travailler en partenariat avec des salles, donc qui vont uniquement travailler toujours au même endroit disons, qui vont pas se déplacer avec du matériel, par exemple quand ils travaillent dans des bars, des choses comme ça. Donc tous les DJ ne sont pas indépendants ? Pas au niveau du matériel en tout cas. Donc là, le principe, c'est vraiment les DJ mobiles qui viennent dans un endroit qui n'est pas équipé, le plus souvent, et qui viennent réaliser une prestation. Alors ce site, c'est un véritable annuaire en fait. Alors je crois que tu as été toi-même DJ. Explique-nous un peu comment tu faisais pour trouver tes clients, justement. Le principe, c'était un petit peu, on l'a tous fait, de chercher parmi les amis des amis, trouver des connaissances qui font ça. Pas toujours déclaré, pas toujours très professionnel. Et de l'autre côté aussi, en tant que donneur d'ordre, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un de viable et surtout de pouvoir comparer en fait entre les différentes... Alors c'est-à-dire comparer ? Comparer entre plusieurs DJ, quoi, tout simplement, au niveau du matériel, au niveau de la prestation, du prix, etc. C'est assez compliqué de se faire une bonne idée en fait, de la personne qu'on a en face de soi. Alors, ce ne sont que des DJ professionnels, c'est ça, sur le site ? Ce ne sont que des DJ professionnels, dans le sens où ils ont tous un numéro de SIRET, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment enregistrés au registre du commerce et des sociétés. Donc on peut déjà garantir ça. Et en fait, on fait en sorte de sélectionner des DJ qui ont déjà, en fait, je me perds, qui ont une certaine expérience en fait. On sélectionne les DJ en fonction des présentations, on peut mettre sur le site des photos, des vidéos, etc. Donc, mais alors comment savoir, même s'il est professionnel, que ce DJ-là soit sérieux ? Parce que ça met un peu aussi en cause l'image du site finalement. Il y a deux choses. Il y a la présentation, c'est-à-dire qu'on voit assez vite en fait si un DJ est vraiment professionnel ou pas en fonction de sa présentation. Et il y a les évaluations. C'est-à-dire que en fait, le site permet, une fois qu'on a sélectionné un DJ et qu'on a travaillé avec lui, de procéder à une évaluation sur 5 critères, entre autres le prix, la ponctualité, la performance réelle, et surtout l'exactitude de la description par rapport à ce que la personne qui est venue faire, ce qu'elle a vraiment fait, quoi, en fait, par rapport à ce qu'elle disait. Et depuis qu'on a mis ce système-là en place, c'est vrai qu'on n'a pas de mauvaise surprise, parce que les DJ jouent le jeu. Ça ne vous est jamais arrivé de vous séparer d'un DJ parce que justement il était mauvais, entre guillemets, ou vous aviez eu de mauvais retours ? Non, c'est pas encore arrivé, parce que je pense que le fait d'être ouvert comme ça, et c'est le seul annuaire en fait du secteur qui soit aussi ouvert à ce niveau-là, je pense que chacun joue le jeu. Donc vous n'avez pas de concurrents aujourd'hui ? Il y a des très gros sites, je ne sais pas si on peut les citer, si, bien sûr. monévénement.com ou DJ Contact, qui sont des sites qui n'ont pas cette ouverture en fait, qu'on a délibérément choisi dans Je cherche un DJ, c'est-à-dire qu'on peut savoir en permanence combien il y a de DJ en cours sur Je cherche un DJ, on peut savoir combien il y a d'annonces à pourvoir, et toutes ces informations sont visibles. Alors que les autres annuaires sont assez fermés, on ne sait pas avec qui on travaille, il n'y a pas de retour des donneurs d'ordre par rapport aux DJ. Donc c'est ça la principale différence en fait. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire finalement, c'est-à-dire qu'un particulier comme moi va rentrer directement en contact avec un DJ. C'est bien ça le principe. C'est exactement ça l'idée en fait, parce que les autres sites aussi, c'est aussi une différence par rapport à Je cherche un DJ, c'est que c'est un intermédiaire de plus qui souvent va prendre une commission et qui va faire en sorte que le prix global de la prestation va augmenter. Nous, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire que les DJ payent un abonnement pour figurer sur le site, mais ensuite, au niveau de la prestation, nous, on ne demande rien du tout, quoi. D'accord, donc ce n'est pas un système de commission, c'est vraiment, vous prenez sur les abonnements. Voilà,
On prend un abonnement qui est vraiment très, très minime hein, par rapport aux autres. C'est que ça peut aller jusqu'à 10 fois moins que les concurrents. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est par mois, c'est annuel? Comment ça se passe? C'est au choix du DJ en fait. Il y a plusieurs formules de 8,50 € pour un mois à, je crois, 79 € pour l'année. D'accord, alors, mais pourquoi ne pas avoir créé d'accompagnement? Parce que, bon, je me mets un peu à la place de tout le monde. Si moi, aujourd'hui, je veux trouver un DJ, je me dis comment savoir que lui correspond vraiment à ce que je cherche. Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Pourquoi n'avoir pas été attentif justement aux besoins de vos clients, entre guillemets? Parce que ça fait partie des choses qu'on peut déterminer soi-même. Enfin, je suis vraiment parti du principe que les gens pouvaient faire le tri. En fait, à partir du moment où on a 10 propositions, on a 5 personnes au téléphone, on en rencontre 3. Et là, on voit, D'accord. à partir du moment où le courant passe avec la personne, où on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et les gens savent faire. Enfin, vraiment, on n'a pas besoin de leur mâcher le travail, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez une idée justement du profil de vos clients? Est-ce que c'est plus des jeunes, des grosses sociétés? Ça peut arriver que ce soit des sociétés, mais principalement, je dirais que la cible en ce moment, là, c'est plutôt autour de 40 ans. Ou des jeunes mariés, ou alors les parents des mariés qui organisent le mariage. On est plus dans ces tranches-là. On a quelques anniversaires de moins de 30 ans, mais c'est pas la majorité, quoi. Combien il y a de DJ aujourd'hui référencés sur le site? Je crois qu'on a dépassé les 870 là. C'est énorme. C'est plutôt bien. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière tout ça, c'est difficile à gérer. Ah non, 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 pour l'instant, là, on est deux. Ah, vous êtes que deux à gérer 870 DJ. Oui, oui, complètement. Ouais, bah, c'est un peu le point fort du système, c'est que à partir du moment où on a mis en relation les donneurs d'ordre avec les DJ, ensuite les négociations se font entre eux. Nous, on n'interfère plus, sauf en cas de problème, quoi, on va dire. Mais du coup, ça nous permet de gérer en ce moment plus de 100 appels d'offres par mois sans problème, quoi. Et quel est votre rôle à vous en tant que créateur? Quel est votre rôle? Le rôle, l'exploitation en fait, et puis la recherche-développement pour essayer d'aller toujours plus loin, pour rendre plus de services aux DJ, toujours pour le même prix, rendre plus de services aux donneurs d'ordre, les aider à faire cette sélection dont on parlait tout à l'heure, les conseiller aussi sur la légalité en fait, parce qu'on sait tous que c'est une profession qui est souvent c'est souvent des gens qui ne sont pas très déclarés. Voilà. Donc nous, on essaye d'informer les gens sur les risques d'embaucher quelqu'un qui ne soit pas déclaré, qui ne paye pas ses charges, qui n'est pas assuré. Voilà, c'est un petit peu notre rôle, on encadre tout ça. Et alors, est-ce que vous demandez l'exclusivité au DJ? C'est-à-dire, est-ce que s'il est référencé chez vous, il ne peut pas être ailleurs? Non, absolument pas, non. Non, non. En fait, on a considéré que je cherche un DJ, c'était un outil comme un autre pour trouver du travail pour les DJ. Et voilà, non, on ne demande pas aucune espèce de partenariat comme ça, non. Est-ce que vous couvrez toute la France aujourd'hui? Toute la France et même depuis peu les dom-toms. C'est ça, alors c'est justement ça qui nous intéresse à Antenne Caraïbes International, c'est que vous couvrez maintenant les dom-toms, alors depuis peu, depuis quand exactement? Depuis début décembre, là en fait on a une version 2 du site qui a été mise en ligne avec pas mal d'évolutions qui sont principalement tournées vers les DJ. Et on a fait le choix d'ouvrir en fait au pays, alors pas encore francophone, ça va venir, mais déjà au dom-tom c'est fait. Alors pourquoi avoir voulu faire évoluer le site de cette façon? Parce qu'à la base, on l'a ouvert uniquement à la France métropolitaine pour se limiter un petit peu, pour éviter d'être surchargé de travail, etc. Maintenant, la plateforme tourne, on sait qu'elle fonctionne, et c'est pour en faire profiter le plus grand nombre, quoi, tout simplement, parce qu'on considère que c'est vraiment un service utile, et en plus gratuit pour les donneurs d'ordre, donc pourquoi s'en priver? Et combien vous avez de DJ référencés au dom-tom? Eh ben pour l'instant, 0. 0. Attends, j'en profite pour passer un petit appel. Allez-y, c'est ouvert, et puis ça ne pourra que lancer l'activité dans ces zones-là. Ça va venir, c'est assez récent. Oui, oui, c'est vraiment tout récent. On a communiqué là-dessus, mais on a encore un petit peu de mal à être visible. Alors justement, est-ce que vous avez mis en place une campagne de communication quand vous avez débuté? Est-ce que vous faites aujourd'hui de la communication autour de ce site? On a à la base commencé avec rien.
C'est-à-dire que vraiment le site est parti, on n'avait pas de portefeuille client, rien du tout. On est parti d'une petite communauté de DJ. Parce qu'étant moi-même DJ, j'avais des connaissances un petit peu là-dedans, mais pas du tout chez les donneurs d'ordre. Alors juste une petite dernière question, vous avez écrit dans votre dossier de presse que le site s'est donné pour mission de redorer le blason des DJ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une profession vraiment dévalorisée d'après vous? Oui, elle a pris quand même une espèce de mauvaise image, quoi, avec tous les gens qui sont autoproclamés DJ et qui travaillent un petit peu n'importe comment, avec du matériel qui ne fonctionne pas, sans être à l'écoute des gens, des clients en face. Et oui, je crois que c'est une des missions du site, de faire le tri aussi et de proposer aux gens des prestataires de qualité, quoi. Très bien, merci Alexandre, bonne continuation à vous et au plaisir de vous revoir sur ce plateau. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.